Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet atelier dédié à l'innovation et l'entrepreneuriat. Vous allez très vite comprendre que si vous aimez innover et entreprendre, vous êtes ici sur le territoire d'Aix-Marseille-Provence au bon endroit. Et pourquoi au bon endroit? Tout d'abord parce que vous trouvez ici une rare concentration de lieux et d'acteurs qui sont là pour vous accueillir et vous accompagner, quel que soit votre stade de maturité et quel que soit le domaine d'activité et la filière dans laquelle vous exercez. Alors, vous avez pu le voir dans les chiffres clés qui ont défilé dans l'animation qui était présentée juste avant, et vous aurez juste après moi Laetitia Bicciacci de l'agence Provence Promotion qui fera une présentation complète de ce qu'on appelle l'écosystème d'innovation. Laetitia donc vous montrera que depuis la recherche très amont jusqu'à la mise sur le marché de vos produits, depuis les phases de développement early stage jusqu'au scale-up, vous avez à chaque étape de votre parcours une structure qui vous aide dans toutes les facettes de votre projet, qu'il s'agisse de la recherche de partenaires de R&D, du choix de la meilleure protection pour votre propriété intellectuelle, du montage de votre business plan, du lancement à l'international, de la levée de fonds. Je dirais, quelle que soit la question posée et le moment où vous vous la posez, vous aurez toujours un interlocuteur dédié et à votre écoute. Alors, un mot sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Cette métropole, elle vous aide dans votre parcours et elle le fait de différentes manières. D'abord, en soutenant fortement ce réseau d'acteurs qui sont là pour vous et en veillant à ce qu'ils forment un écosystème et lisible pour que je dirais, le parcours d'innovation ne soit pas un parcours du combattant, mais qu'il y ait un maximum de fluidité et de facilité dans l'accès à cette offre. D'autre part, la métropole intervient sur les lieux et les campus d'innovation. Donc, nous avons sur le territoire 3 technopoles. La Cité de l'innovation et des savoirs à Marseille, qui a été créée conjointement avec Aix-Marseille Université. The Camp à Aix, qui a accueilli le sommet émergent Valley en 2019. Et voilà, sur tous ces sites, vous trouvez des espaces pour vous accueillir à des tarifs tout à fait accessibles puisque subventionnés par la collectivité et surtout, trouver un accompagnement par des professionnels dont, je dirais, la seule préoccupation est que vous réussissiez. La métropole propose également des dispositifs de financement en early stage, avant même la création de l'entreprise. Les porteurs de projets d'entreprises très innovantes, on parle le plus souvent de start-up engagées dans la deep tech, peuvent bénéficier d'un prêt d'honneur à taux zéro jusqu'à 40 000 €. Plus tard dans le parcours, les entreprises peuvent monter, avec l'aide des 7 pôles de compétitivité qui sont présents sur le territoire, des projets de R&D collaboratifs avec un consortium qui associe des startups, des PME, des grands comptes et des laboratoires de recherche. Eh bien, la métropole finance ce type de projet aux côtés de la région Sud et de l'État français. Plus tard encore, en phase d'industrialisation, la métropole accompagne les entreprises dans, cette fois-ci, le financement de leurs projets immobiliers. Donc, la métropole Aix-Marseille-Provence, elle soutient les entrepreneurs dans leur parcours d'innovation, directement par les outils financiers que je viens de citer, mais aussi indirectement par le réseau d'acteurs que j'évoquais également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la métropole Aix-Marseille-Provence, elle ne fait pas que soutenir, elle agit aussi et elle se positionne elle-même comme territoire d'innovation et d'expérimentation. Ça signifie qu'elle cherche elle-même à innover dans ses propres métiers. Il se trouve qu'on exerce de nombreux métiers, de la mobilité à la collecte et au traitement des déchets, en passant par les réseaux d'eau potable et d'assainissement, la gestion des risques naturels, l'aménagement des espaces publics, la gestion des ports de plaisance ou encore l'agriculture urbaine. Bref, la métropole, elle offre des champs de compétences innombrables où elle a besoin de rechercher des solutions innovantes. Et ces solutions, bien évidemment, elle va les rechercher prioritairement au sein de son écosystème d'innovation. Plus encore, avec ses 92 communes et en étant la deuxième métropole la plus vaste de France, Aix-Marseille-Provence offre un magnifique terrain de jeu aux startups qui ont besoin d'expérimenter leurs solutions. Et là encore, la métropole va chercher les montages les plus adaptés
pour permettre aux entreprises innovantes de tester en temps réel et grandeur nature leurs solutions. Donc, cette métropole innovante, vous pouvez la découvrir sur notre site innovation.ampmétropole.fr. Je pense que ça doit être possible d'insérer en incrustation l'adresse du site. Donc, c'est une plateforme d'innovation sur laquelle vous retrouvez toutes les structures qui vous accompagnent et que Laetitia présentera juste après, mais aussi tous les appels à innovation ouverts aux entreprises du territoire et d'ailleurs pour qu'elles répondent au travers des solutions qu'elles développent. Donc, vous l'avez compris, la métropole est un territoire qui investit pour accueillir et accompagner les entrepreneurs et les projets innovants. Et ça se dit, je ne vais pas vous… je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais voilà, 43 millions d'euros, c'est ce que la métropole a investi sur la période 2015-2020 dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et autres chiffres qui illustrent un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, 2 millions d'euros chaque année qui sont investis en soutien aux acteurs de l'innovation. Donc, notre métropole, elle aime les entrepreneurs, elle aime l'innovation. Et je pense que vous l'aurez compris aussi tout au long de ce sommet Emerging Valley, elle aime l'Afrique, à tel point voilà, que nous engageons avec l'ensemble de nos partenaires un travail destiné à mettre en place une offre d'accueil et d'accompagnement spécifiquement dédiée aux entrepreneurs africains. Donc voilà, ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes les bienvenus à Aix-Marseille. À Jean-Baptiste Gessler de Stack Aix-Marseille Provence et à Laetitia Bicciacci de l'agence Provence Promotion qui vont présenter l'écosystème d'innovation de notre territoire et les services offerts aux entrepreneurs tout au long de leur parcours. Merci. La French Tech Aix-Marseille, qu'est-ce que c'est? Eh ben, d'abord, je vais vous faire un petit topo sur la French Tech en général, même si beaucoup d'entre vous en ont entendu parler parce que c'est une marque qui est connue. Donc, la French Tech, c'est vraiment un label national qui est destiné à permettre à toutes les startups, à toutes les entreprises innovantes de se retrouver derrière une bannière commune. Mais c'est aussi un ensemble de communautés et de capital qui sont situées sur le territoire national et même à l'étranger, puisqu'il y en a sur tous les continents, qui visent à rassembler les entrepreneurs français autour d'un projet commun. Et donc, il y a un certain nombre d'organisations, 13 capitales et plus de 50 communautés sur le territoire métropolitain, presque 100 communautés dans le monde. Ce sont pour la plupart des associations ou des structures un peu moins organisées qui partagent un certain nombre d'objectifs de promotion et d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Donc la French Tech Aix-Marseille, c'est une association. C'est une association qui a développé le label sur ce territoire. Alors historiquement, il y avait la métropole qui était détentrice du label et il y avait l'association Made in Soft qui a fait beaucoup de travail pour développer ce label sur le territoire. Et maintenant, il y a l'association French Tech Aix-Marseille qui a repris le flambeau et qui donc vise à aider l'écosystème à grandir sur un certain nombre de sujets et à transformer le potentiel des startups pour les aider à passer au statut de scale-up et même au-delà. Donc, sur le territoire régional, pour resserrer un peu le focus, il y a deux capitales, Marseille et Côte d'Azur, Aix-Marseille-Provence et Nice-Côte d'Azur pour être précis, qui sont donc les deux écosystèmes les plus importants. Et il y a deux communautés, Toulon et Grande-Provence, situées à Avignon, qui sont deux écosystèmes un peu moins matures, mais qui sont aussi très actifs sur les startups. Si besoin, je peux évidemment vous mettre en contact avec les autres écosystèmes. Moi, je ne représente que la capitale Aix-Marseille. Donc les priorités d'action des French Tech sont très claires, elles sont partagées au niveau national. Les premières, c'est d'aider les startups à accéder à des financements. Ensuite, c'est d'aider les startups à se développer à l'international. La troisième priorité, c'est d'aider les startups à recruter et à se développer en intégrant des talents. Et enfin, il y a une mission qui est très importante et qui me tient à cœur sur le territoire d'Aix-Marseille, c'est de promouvoir la technologie inclusive et durable. Et ça se passe notamment autour d'un événement qui s'appelle Le Grand Bain, dont je vous parlerai un peu plus dans la suite de la présentation.
en plus de ça, évidemment, le rôle presque premier de la French Tech Aix-Marseille, c'est d'amener de la cohésion et de la lisibilité dans l'écosystème et d'être un centre de ressources et un hub qui connecte toutes les initiatives, que ce soit des startups, des investisseurs, des prestats, des grands groupes, des collectivités, voilà, de vraiment connecter au maximum tous ces gens-là pour permettre le développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation sur le territoire. Pour la partie attractivité, nous travaillons très souvent avec Provence Promotion. C'est pour ça que nous faisons présentation commune dans cet atelier d'Emerging Valley. Je voulais faire un focus sur quelques-uns des programmes plus spécifiquement opérés par la French Tech ou développés par la French Tech, ou en tout cas qui ont le label French Tech et qui peuvent intéresser les entrepreneurs étrangers qui seraient intéressés par s'installer sur le territoire. Je voulais mettre un focus sur 3 programmes, enfin un peu plus, mais disons 3 familles de programmes. French Tech Visa, French Tech Central et French Tech 120, Next 40, French Tech for the Planet. C'est un peu la même typologie de programme autour de ces 3 appellations. French Tech Visa, donc c'est un programme qui est très intéressant, qui permet d'avoir accès à une procédure accélérée de visa pour des entrepreneurs qui souhaiteraient s'installer sur le territoire et qui auraient déjà l'accord d'une structure d'accompagnement pour les héberger, pour les accélérer. Donc nous, on a la possibilité de recommander la candidature de ces entrepreneurs aux ambassades, au ministère des Affaires étrangères, pour pouvoir avoir une procédure accélérée et dédiée qui s'appelle French Tech Visa. Et en général, ça marche assez bien. Ça permet d'avoir un accès facilité à cette problématique bureaucratique qui, trop souvent, est un blocage pour s'installer sur notre territoire. French Tech Central, donc French Tech Central, c'est une fois que l'entreprise est installée ici, c'est une plateforme de rendez-vous entre les startups et les structures d'accompagnement du territoire, les administrations publiques du territoire, qui sont une forme de structure d'accompagnement, mais qui ne sont pas exactement celles qu'on va vous présenter par la suite. Donc, les administrations centrales, type URSSAF, INPI, AFNOR, et aussi des acteurs locaux comme la CCI, qui vont vous permettre d'avoir accès à des permanences de gens qui sont dédiés ou en tout cas très sensibilisés à l'accompagnement des startups et qui vont apporter des réponses sur des questions sociales, sur des questions évidemment de financement, sur des questions de rapport à l'administration en général. Et c'est vraiment un plus dans la facilitation des démarches quotidiennes des entreprises. Et bien sûr, on organise un certain nombre d'ateliers autour de ces programmes qui vont mettre des focus sur comment recruter, comment avoir accès à des financements publics, etc. etc. Ces ateliers, on en a certains qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à pouvoir les consulter, mais évidemment, le mieux, c'est encore de les vivre en live. Ça, c'est pour French Tech Central. Pour French Tech 120, Next 40 et French Tech for the Planet, ça, c'est vraiment des programmes d'accélération qui vont être dédiés à une sélection d'entreprises, comme l'indique le nom de French Tech 120 et Next 40. C'est un indice qui regroupe les 120 entreprises, les plus prometteuses selon la mission French Tech au niveau national, les 120 startups les plus prometteuses, qui vont avoir vraiment un accompagnement accéléré au niveau de l'État pour justement toutes ces problématiques administratives, mais aussi des mises en relation de très très haut niveau et des inclusions, par exemple, dans des voyages ministériels, voire des déplacements présidentiels, et une mise en visibilité très, très importante. Donc, ce sont des super programmes, évidemment très, très sélectifs, puisqu'il n'y a que 120 startups qui ont accès au French Tech 120, comme son nom l'indique. French Tech for the Planet, c'est une déclinaison sur des thématiques Green Tech de ce même état d'esprit du programme. Ça, c'était pour les programmes un peu nationaux. Je voulais vous parler un peu plus précisément du Grand Bain, puisque c'est donc un événement qui nous est cher et qu'on aimerait internationaliser. Et ça me permet plus globalement de vous parler de la question de l'inclusion, qui est vraiment une question centrale de l'action de la French Tech sur ce territoire et un engagement global de l'écosystème.
Le Grand Bain, c'est donc notre événement phare, notre événement principal. Il y a eu 2 éditions, une première en 2019 en physique, une deuxième en 2020 qui a été transformée en une série de rendez-vous, dont une émission live de 2 heures, qui était vraiment le point d'orgue de la programmation en décembre. Le Grand Bain est un événement qui est placé sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron, qui est dédié à faire émerger ces thématiques d'impact, c'est-à-dire de technologie qui a un rôle positif dans la société, dans l'environnement, dans une série de problématiques. Et c'est quelque chose qui nous permet de concentrer les énergies sur ces thématiques-là. C'est quelque chose qui, évidemment, résonne avec beaucoup de thématiques qui sont développées sur le continent africain. D'ailleurs, on avait l'Africa Tech qui avait été mise à l'honneur, et Samir Abdelkrim, qui était un des intervenants sur cette première édition du Grand Bain, qui était au MUSEM en 2019. Et donc, il y a beaucoup de dialogues à établir avec la tech africaine sur le Grand Bain, et il y a beaucoup d'opportunités de se rencontrer. Donc, on aimerait très fort, et on est en train de discuter, mais on est évidemment preneur de toutes les bonnes volontés, de toutes les suggestions. On aimerait très fort qu'il y ait un volet international, en particulier à destination de l'Afrique, sur le Grand Bain cette année, qui se réunira donc en septembre au MUSEM, le 14 septembre a priori, sauf contrôle. Et sur l'inclusion plus généralement, je voulais dire un mot sur 2 programmes, enfin plus exactement sur un programme et sur une initiative un peu plus globale. Un programme qui s'appelle French Tech Tremplin, qui donne des bourses à des entrepreneurs qui sont dans des situations un peu éloignées du cœur de l'écosystème, on va dire, ou en tout cas il leur manque des réseaux pour pouvoir avoir les mêmes chances que tous les autres. Qui peuvent être bénéficiaires de minima sociaux, ou alors en situation de réfugiés ou de handicap. Et donc, c'est un programme qui va octroyer des bourses aux entrepreneurs pour développer leur entreprise et pour avoir les mêmes chances que tous les autres start-upers dans le développement de leur entreprise. C'est vraiment un très, très beau programme qui fait une promotion par an, mais il est assez nouveau. Le deuxième sujet, c'est vraiment la place des femmes dans la tech. On fait un podcast qui s'appelle La courte échelle autour de ça, mais on a un certain nombre d'engagements, notamment le fait d'avoir un nombre paritaire de speakers sur notre événement principal sur le Grand Bain. Et c'est un engagement qui est assez fort et sur lequel on aimerait s'engager encore plus. Et donc, tout ce qui va dans ce sens-là aussi, toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là, toutes les bonnes pratiques qui peuvent venir des écosystèmes africains nous intéressent grandement. Et on est preneur de toutes les suggestions sur ce sujet-là. Je voulais vous parler un peu plus précisément de à quoi ressemblent les startups d'Aix-Marseille. Je ne vous parlerai pas des structures d'accompagnement parce que Laetitia de Provence Promotion va en parler dans la présentation qui va suivre. Donc, les startups d'Aix-Marseille, on a fait une enquête très récemment sur nos adhérents. Donc, nos adhérents, c'est plus de 300 startups. Il y en a 230 qui ont répondu à l'enquête. Et ça nous donne un peu une idée du profil de ces startups. Et c'est assez intéressant quand on est de l'extérieur pour avoir une impression d'une partie de l'écosystème. C'est pas toutes les startups, mais ça peut donner une impression. Donc, on voit que c'est des startups qui sont jeunes, qui ont été créées pour la plupart il y a moins de 5 ans. Des startups qui sont créées par des fondateurs qui sont pas forcément si jeunes que ça, la moitié a plus de 40 ans, qui sont pas mal féminins, puisque 30% des startups a été fondées ou cofondées par des femmes. Mais ça, c'est un chiffre qui est assez important par rapport aux moyennes nationales qu'on peut voir, qui sont exportatrices, évidemment, tournées vers l'international. Un quart a déjà exporté et 2 tiers ont créé des emplois. C'est un écosystème qui est très dynamique. Quelques exemples sur quelques secteurs. Donc, les secteurs vraiment leaders sur le territoire, ça va être la green tech au sens large. Dedans, ça va de l'agri-tech jusqu'au clean tech, en passant par l'énergie. Donc, c'est assez large, mais c'est un pôle d'excellence avec notamment un lieu phare qui s'appelle le Technopole de l'Arbois. Il y a la mobilité au sens très large, c'est-à-dire la mobilité, y compris la logistique, qui va être un des secteurs importants aussi. Et là, il y a des accélérateurs
comme The Box, comme l'accélérateur M. Enfin, il y a un certain nombre d'accélérateurs qui sont aussi leaders sur ces sujets-là. Il y a la santé, donc ça va être les trois, avec notamment un pôle de compétitivité qui s'appelle Eurobiomed. Ça va être les trois secteurs les plus importants. Après, évidemment, plus largement au niveau du digital et au niveau des industries créatives, on a aussi pas mal de startups sur ces sujets-là. Pour vous donner quelques exemples, mais c'est vraiment choisi plus ou moins au hasard, mais il y a les exemples des startups qui sont lauréates du French Tech 120 Next 40. Donc, il y en a eu, là, il y en a 3 actuellement, mais il y en a eu 5 en tout. Donc, ImCheck Therapeutics, qui est vraiment dans les biotech, medtech, dans l'immunologie, qui est une startup santé, GoJob, qui est une startup qui est dédiée au travail en intérim, une plateforme numérique de travail en intérim. Crosscall, qui est un fabricant de téléphones résistants. Skippers, qui est en fait la maison mère d'avis vérifié. Donc là, on est vraiment dans la relation client numérisée. Et Atempo Uxo, qui est dans les solutions de stockage là aussi sécurisé, et donc là on est vraiment dans le cloud. Donc ça c'est un exemple. Ensuite sur quelques-uns des secteurs principaux, donc on peut avoir des startups comme Ombrea qui est une agritech, on peut avoir des startups comme Men in Black qui est dédiée à la cybersécurité, comme PTS Technologies sur l'énergie, comme Check, ça c'est dans le secteur automobile, Bov Labs, ça c'est côté énergie, et c'est un exemple intéressant parce que c'est une startup qui s'est installée, qui est venue des États-Unis, qui s'est installée, qui est restée sur le territoire. Et Boyco, par exemple, ça c'est plus la mobilité, la logistique, puisque c'est dans le transport maritime, le transit maritime. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple très rapide de startup. On a un annuaire des startups sur notre site internet. N'hésitez pas à le consulter et à nous demander des mises en relation le cas échéant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour la présentation globale de l'écosystème. Donc Laetitia va vous présenter vraiment plus en détail les modalités d'accompagnement et la façon dont vous pouvez vous installer sur le territoire. N'hésitez pas à nous contacter tous les deux pour avoir plus d'informations et pour des mises en relation. Bonjour à tous, je suis Laetitia Bessiassi de Provence Promotion. Provence Promotion est l'agence de développement économique de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et notre métier est de vous aider à vous installer dans notre beau territoire et dans tout l'écosystème French Tech que Jean-Baptiste vient de vous décrire, en vous offrant une série de services gratuits que je vais vous présenter à l'issue de notre présentation de l'écosystème. Donc, pour faire un tour d'horizon de ce que le territoire a à vous offrir sur la partie innovation et comment innover et venir travailler avec nous et rejoindre la French Tech. Il faut savoir que, quel que soit votre stade de développement, que vous soyez en création d'entreprise jusqu'à la série B, nous avons une quarantaine de structures d'accompagnement que l'on va revoir en détail pour vous accompagner dans votre projet de l'incubation, la pépinière, des accélérateurs, des Fab Labs, des Startup Studios qui sont dans le territoire pour vous aider. Sur la partie soutien opérationnel que l'on va détailler également, il faut savoir que chez nous, nous avons 3 technoparcs. Dès que vous commencez à être sur un stade de maturité autour du CID à peu près. Et avant, on a plus de 90 centres de coworking pour vous accueillir, soit donc des structures d'accompagnement, soit directement sur les centres de coworking. Au niveau des écoles, nous avons 280 formations dans le numérique pour 23 300 formés par an. Nous allons également détailler cette information. Et au niveau du financement, vous trouverez chez nous à peu près une vingtaine d'aides publiques à l'innovation, des dispositifs fiscaux très attractifs et 43 venture capital pour vos levées de fonds privées. Sur la partie recherche et développement, vous trouverez 4 clusters dans le digital, dans le numérique, donc 10 pôles de compétitivité. Jean-Baptiste vous a parlé par exemple d'Eurobiomel sur la partie santé, on va le détailler, et 130 structures de recherche. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail de nos structures d'accompagnement, incubateurs et accélérateurs généralistes, vous allez pouvoir vous appuyer en arrivant sur le territoire
sur des structures d'accompagnement telles que des couveuses, par exemple, qui peuvent vous prêter numéro de SIRET pour pouvoir tester votre marché. Et notamment, on a la couveuse PCE qui vient de lancer aussi un programme de e-couveuse, c'est-à-dire qu'ils peuvent déjà vous accompagner avant votre arrivée sur le territoire en distanciel. Des startup studios, vous connaissez certainement la Factory 619 qui est en Tunisie et qui vient d'ouvrir à Marseille la Factory 319 qui arrive donc sur la partie développement et plus précisément donc développement généraliste pour vous aider sur votre proof of concept et qui ouvre aussi une partie sur l'e-santé. Et puis, vous verrez vous voyez sur le slide d'autres structures d'accompagnement comme des incubateurs Belle de Mai, incubateurs Impulse, qui sont des incubateurs publics qui vous permettent également de disposer de 30 000 euros de fonds complémentaires pour votre projet, des structures d'accompagnement comme les pépinières d'Aix ou Marseille Innovation, qui restent généralistes, et d'autres accélérateurs que vous voyez sur le slide. Par ailleurs, nous avons également des incubateurs et des pépinières et des accélérateurs thématiques. Jean-Baptiste vous a cité les grandes tendances, les grandes filières qui sont chez nous. On les retrouve chez les accélérateurs et incubateurs thématiques. Un incubateur, les premières par exemple, qui est dédié aux femmes, d'autres qui sont sur le sport, le juridique, le social, la medtech, les cleantech avec la pépinière de l'Arbois. Tous ces structures-là, vous pourrez les rencontrer directement via l'application d'Emerging Valley pour leur demander des rendez-vous en direct, donc n'hésitez pas. Et également sur la partie accélérateur, on va avoir la partie Smart City, Tech for Good avec The Camp, les accélérateurs sur les industries du transport avec The Box, mais également l'accélérateur M. L'accélérateur M sur lesquels vous allez pouvoir aussi postuler pour des projets en économie autour de la mer, économie sur la Smart City et la partie entertainment, transmédia, etc. Et d'autres incubateurs comme INCO, par exemple, qui, lui, travaille sur toute la partie économie sociale et solidaire, Obratory, qui est le startup studio de l'Occitane, qui, lui, travaille sur des projets en retail et également en santé. Voilà, donc toutes ces structures que je viens de vous citer sont disponibles sur l'application Emerging Valley et vous pouvez leur demander directement des rendez-vous ou voir directement avec moi pour que je puisse vous orienter vers la bonne structure. Au niveau du soutien opérationnel, je vous ai parlé des 90 centres de coworking que nous avons sur toute la métropole Aix-Marseille-Provence. Il faut savoir que chez nous, ça vous permet de disposer d'un panel très large avec différents tarifs. Et on démarre à 150 € hors taxe du poste de travail par mois sur les tarifs les moins chers, par exemple. Et puis, différents typologies de coworking, des plus petits, des très grands, 3000 m², des coworking qui vous permettent d'avoir des amphithéâtres, un autre qui a une crèche, d'autres qui ont aussi des salles de sport, un rooftop, etc. Donc, un panel très, très large pour vous accueillir très rapidement à votre arrivée sur le territoire. Dans la partie soutien opérationnel, on a parlé de 3 technoparcs en introduction. Le technopole de Château-Gombert qui est à Marseille, Grand Lumini également à Marseille, et le technopole de l'Arbois qui est dédié, lui, à la partie Green Tech, environnement. Grand Lumini sur la santé et le technopole de Château-Gombert, on va dire plutôt orienté informatique. Un technoparc, c'est quoi? Un technoparc, c'est un grand ensemble, on va dire, où on va retrouver des points de convergence entre le monde académique et le monde économique, mais également entrepreneurial. C'est pour ça que dans les technoparcs, nous avons des startups, des pôles de compétitivité, des laboratoires, des universités qui vous permettent justement d'avoir des synergies avec toutes ces structures-là.
Au niveau des universités, des écoles d'ingénieurs, nous avons cité 280 formations dans le numérique, 23 300 formés par an. Ça veut dire que vous allez pouvoir recruter très facilement vos talents du numérique et du digital sur la métropole Aix-Marseille. Il faut savoir que l'université Aix-Marseille comprend 98 000 étudiants et que c'est la plus grosse université francophone du monde. Nous avons beaucoup d'écoles d'ingénieurs et également des écoles de code, 6 écoles de code, qui vous permettent là de recruter des personnes formées sur des codes informatiques très spécifiques et qui sont formées entre 3 et 6 mois. Donc là aussi, ça vous permet d'avoir du flux sur vos recrutements. Pour la partie financement, on a parlé d'une vingtaine d'aides publiques à l'innovation. Vous les retrouvez sur ce slide. Il faut savoir que vous soyez en création, en pré-seed, en seed ou en série A, on a toujours une solution d'aide publique à vous proposer pour financer le développement de votre innovation. On a d'ailleurs des spécialistes chez nous qui vous permettent d'aller chercher ces aides publiques, les bonnes aides au bon moment. Nous avons également en France des dispositifs fiscaux qui sont uniques dans le monde, qui sont le statut de jeune entreprise innovante, qui vous permet de bénéficier d'allègements fiscaux, donc pas d'impôts sur les sociétés pendant jusqu'à 5 ans, et exonération aussi des cotisations sociales sur les salaires pendant une durée de 7 ans. Le crédit d'impôt recherche qui permet aux entreprises innovantes de financer jusqu'à 30% de leurs dépenses en R&D. C'est du remboursement en fait d'impôts sur les sociétés. Et idem, le crédit d'impôt innovation. Nous avons également chez France Promotion des experts qui vous accompagnent pour pouvoir obtenir ces statuts et ces dispositifs fiscaux. Au niveau de la partie levée de fonds, nous disposons sur la métropole d'un dispositif qui est unique, qui s'appelle Région Sud Investissement, qui va abonder jusqu'à 100% de la levée de fonds, sur votre levée de fonds, entre 200 000 et 2 millions d'euros. C'est un dispositif de co-investissement. Donc, il faut avoir déjà un premier VC qui soit décidé à investir dans votre entreprise. Et Région Sud Invest va mettre autant d'argent que le venture capital. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle du co-investissement. Et donc, il abonde jusqu'à 100% de la somme. Là également, nous travaillons avec des experts pour vous aider à vous accompagner sur cette levée de fonds. Sur les pôles de compétitivité, on a 10 pôles de compétitivité sur Aix-Marseille. Surtout, on a parlé de 4 pôles qui sont spécialisés sur la partie digitale. Alors, bien sûr, la French Tech, alors qui a un grand cluster donc, du numérique. Made in Soft, donc qui travaille avec les startups pour la French Tech. On a Made in Soft qui travaille plus avec les entreprises du numérique, plutôt côté prestataire informatique. Le pôle SCS sur la partie objets connectés, blockchain, intelligence artificielle, et ConnectWave également qui vous permet de faire du test en laboratoire directement sur des objets connectés, de la RFID, du NFC, testing sur la 5G, etc. Et d'autres pôles de compétitivité, clusters, qui vont vous aider sur des filières. Alors là, c'est plus sur des spécialisations par filière. Donc, on a parlé d'Eurobiomède avec la partie donc, santé, Cap Énergie sur la partie énergie, Optitech sur l'optique photonique, Safe sur toute la partie prévention des risques et également aéronautique. Et bien sûr, le pôle mer qui est très présent également chez nous. Donc, ces pôles de compétitivité peuvent vous aider à aller chercher des fonds européens, à travailler sur de la R&D, à travailler aussi avec des grandes entreprises du secteur, des secteurs d'activité sur la métropole. Pour terminer, je vais vous présenter l'ensemble des services de Provence Promotion. Donc, nous vous aidons gratuitement à venir vous installer
sur le territoire, avec en premier lieu une analyse stratégique de votre projet, de votre business plan, une orientation pour trouver justement le bon interlocuteur dans tout cet écosystème que Jean-Baptiste et moi nous avons présenté. On va vous aider également sur la partie ingénierie financière, donc à aller chercher les bonnes aides publiques que nous avons vues, à aller lever des fonds. Le troisième point, nous allons vous aider également à trouver la bonne implantation pour vous, les bureaux, donc que ce soit du coworking ou que ce soit des bureaux traditionnels avec un bail traditionnel, mais également la bonne implantation dans quel quartier de Marseille ou d'Aix, dans quel technoparc on va s'implanter, quelle est la meilleure installation pour nous. Et également, nous allons vous aider à travailler sur vos ressources humaines, donc, alors que ce soit tout ce qui est aide au recrutement, aide financière au recrutement disponible, la partie accompagnement auprès des écoles pour vous faire connaître et recruter les bons salariés, les bons ingénieurs. On travaille également en partenariat avec Rising Sud qui nous permet de vous proposer des accompagnements sur du recrutement comme un cabinet de recrutement, mais tous les services sont gratuits, par exemple. Et on va aussi, sur la partie RH, vous aider à arriver, vous, personnellement, sur le territoire, c'est-à-dire gérer votre mobilité personnelle. Jean-Baptiste en a parlé tout à l'heure, c'est des visas, c'est l'ouverture d'un compte bancaire, alors pour l'entreprise, mais pour vous aussi, la recherche d'un logement, l'inscription des enfants à l'école, ça fait partie également de nos services gratuits. Et bien sûr, lorsque vous êtes arrivé sur le territoire, on va parler de vous et vous aider à vous faire connaître. On va faire des interviews, on va vous publier sur notre newsletter qui est diffusée à plus de 6000 personnes sur le site internet. On peut convoquer également des journalistes sur une inauguration, sur un lancement de produits, etc. Cela fait partie de l'ensemble de nos services. Voilà. Sachez que mes collaborateurs et moi-même sommes à votre disposition sur la plateforme d'Emerging Valley pour prendre des rendez-vous en one-to-one, travailler ensemble sur votre projet pour vous aider à trouver les bons interlocuteurs sur le territoire d'Aix-Marseille pour pouvoir entreprendre et nous rejoindre et rejoindre la French Tech. Merci et à très bientôt.